Bonjour à tous, bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. Alors comme tous les 15 jours, un grand dossier, EPCF, ce qui était propre, comment gérer la période mixée, mais tout de suite 15 brefs pour 15 jours et on commence avec la fonction publique, avec toute une série de mesures en matière de primes Covid-19, congé parental, apprentissage, heures complémentaires, centre de gestion, CNFPT, électoral. C'est aujourd'hui même, lundi 25 mai, que s'achève le délai de recours contre les contentieux sur le premier tour des élections du 15 mars. Pendant ce temps-là, une question prioritaire de constitutionnalité à ce propos a été transmise par le tribunal administratif de Lyon vers le Conseil d'État. Voilà mon analyse personnelle sur le fait que ça entraîne ou pas des risques sur le premier tour, et puis voir notre dernier numéro avec les échanges entre le professeur Rambaud et le professeur Mauss à ce propos. Pour ceux en revanche qui ont besoin d'un second tour, eh bien le 22 mai, le Premier ministre a annoncé que on s'orienterait, sauf problème sanitaire, avis contraire du Conseil scientifique, vers un second tour le 28 juin, ce qui conduit au calendrier de transition que voici. Ceux qui n'ont pas besoin de second tour ont eu le droit à une magnifique ordonnance du 13 mai, puis un décret du 14 mai, et on va avoir du coup un calendrier avec une installation de ces conseils municipaux entre le 23 et le 28 mai, et une réinstallation dans la foulée pour les intercommunalités à fiscalité propre. 2 décrets ont été pris en matière de finances locales, l'un pour l'agence France Locale, d'accord, et l'autre sur la mise en œuvre de la loi de finances 2020 pour tout ce qui est réforme de la péréquation des ressources fiscales et des dotations de l'État. Important donc. Finance toujours, un arrêt intéressant de la CA de Nantes qui, en gros, permet de dire non à une installation classée pour la protection de l'environnement, le carrière en l'espèce, qui ne veut pas participer aux travaux de voirie nécessaires pour son installation. Et ben dans ce cas-là, on lui refuse son autorisation. Sur les drones de la police sont censurés en l'état de leur utilisation à Paris pendant une période de confinement. Conseil d'État toujours, donc qui a ressuscité les lieux de culte en imposant au gouvernement d'accélérer leur déconfinement. Déconfinement toujours du côté des textes réglementaires avec le décret très important du 11 mai 2020 et un autre décret du 20 mai 2020 qui sont le nouveau cadre pour tout ce qui est déplacement, établissement recevant du public, etc. Un texte important y compris pour les collectivités. Déconfinement toujours, un peu plus de pression de la part du juge administratif dans toute une série de décisions que voici sur les règles de gestion de ce confinement. Et contentieux administratif encore, une ordonnance importante du 13 mai, 3e ordonnance en matière de contentieux administratif depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, nous donne un nouveau cadre de début de confinement des délais en contentieux administratif, alors que pendant ce temps-là, les juridictions reprennent leur activité avec des plans de recommencement d'activité et quelques débats sur le recours ou pas à court terme, notamment sur la visio-audience à suivre. Du côté du contrôle de légalité, un certain nombre de collectivités, à cause de l'état d'urgence sanitaire, ont eu un problème à faire renouveler leur certificat d'authentification pour faire la télétransmission. Eh bien, un arrêté a été pris à ce sujet pour assouplir les choses. Gestion de fait, le Conseil constitutionnel nous a donné un mode d'emploi sur les cas où on peut avoir ou ne pas avoir à la fois une sanction pénale et une sanction devant le juge des comptes lorsqu'il y a gestion de fait. À noter une autre décision aussi du Conseil constitutionnel sur Hadopi. Les délais de procédure se déconfinent également en matière d'enquête publique, de marché public, de pouvoir de police et d'habitat indigne. Voici quelques sources. Et une circulaire a été esquissée par le Premier ministre sur toute une série de mesures d'adaptation nécessaires pour aider les associations et gérer les problèmes de subvention en ces temps d'état d'urgence. Passons maintenant au grand dossier EPCF, ce qui a été propre. Comment gérer la période mixée? Depuis le 22 mai, on sait qu'a priori, c'est le 28 juin que l'on devrait avoir le second tour des municipales. Sauf problème sanitaire d'ici là. Voici donc un calendrier général de recomposition des EPCI et des communes. Allez, hop, un coup de zoom avant. Les EPCI à fiscalité propre qui ont au moins une commune ayant besoin d'un second tour
vont connaître une période dite mixée. Ça va nous conduire à peu près à fin juillet. Et dans cette période-là, on a, a priori jusqu'à fin juillet, mais peut-être plus s'il y a un problème sanitaire d'ici là, un système très bizarre qui est prévu par les ordonnances. Les exécutifs qui étaient en place dans les EPCF, ce qui était propre, où il y a au moins une commune qui a besoin d'un second tour, qui était en place avant le 15 mars, restent en place pendant toute cette période-là. Et pendant cette période-là, vous avez peut-être des élus qui ne sont plus élus municipaux. Eh bien, ils restent quand même dans l'exécutif, sauf démission. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des membres de l'exécutif, président, vice-présidente, membres du bureau, qui n'ont pas le droit de vote dans leur propre conseil communautaire ou métropolitain. Et puis, ça pose des problèmes en matière de syndicats mixtes, notamment ouverts, de commissions d'appel d'offres et de coop, etc., assez redoutables. Alors, si on n'est que jusqu'à fin juillet, bon, on va tenir. Si ça dure un peu plus longtemps, on risque d'être dans une situation un peu compliquée. Surtout que ces EPCF, ce qui était propre, portent sur leurs épaules des compétences majeures en matière d'économie et de transition écologique et solidaire, qui sont deux sujets majeurs du mandat qui commence. Et puis, ces intercommunalités ont des échéances importantes devant elles. Délai à repousser à fin septembre pour certaines décisions en matière d'eau et d'assainissement. Délai important en matière de mobilité, repoussé pour certaines communautés de communes au 31 mars. Les délais classiques en matière de PUI, pacte de gouvernance, 9 mois, loi engagement à proximité, qui est un délai plus complexe qu'il n'y paraît, etc. Plus les classiques décisions en matière de pouvoir de police, etc., etc. Ouf, ça va être compliqué. À ces sujets, nous avons voulu poser 3 questions à Christophe Rivinck, premier adjoint au maire d'Alès. Oui, bonjour à tous. Ce régime transitoire, vous le percevez comment? Cela n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes et une fois de plus, on se rend bien compte que le législateur ne connaît pas très bien les territoires, tant les EPCI aujourd'hui, du fait de la loi NOTRe et des lois qui l'ont précédée, ont des compétences très importantes, notamment au niveau de la relance. Et aujourd'hui, mêlés dans un même conseil communautaire, à l'heure où nous sommes, à la fois des anciens élus, parfois battus, parfois qui ont arrêté, et des nouveaux élus, afin de discuter, débattre et prendre des décisions, cela n'a aucun sens. Donc si effectivement les élections municipales se déroulent le 28 juin, cette situation transitoire sera heureusement très courte, mais il ne faudrait pas que ça dure, sinon ça se ferait bien sûr à l'encontre de l'intérêt des territoires. Autre question. Comment allez-vous gérer la complexité de cette situation? Est-ce qu'il y a une possibilité d'en faire une force? Quelle relation avec la population, les équipes, les nouveaux élus qui ne sont pas encore en place? Christophe. En faisant confiance aux élus des territoires qui ont démontré une fois de plus l'importance qu'ils avaient pour gérer les crises. On a connu ça sur des crises climatiques, on le connaît aujourd'hui sur cette crise sanitaire avec effectivement beaucoup de difficultés à se réunir, à prendre des décisions, mais les pouvoirs donnés au président de PCI permettent de gérer les affaires courantes. Après, effectivement, il faut tirer de cette situation une force, et cette force, c'est de s'unir, quelles que soient les orientations politiques des élus des territoires, comme ils le font d'ailleurs depuis des années en France, pour bâtir l'avenir et lutter et mettre en place les meilleures mesures pour rebondir sur cette crise. Effectivement, c'est une période où on voit moins la population, mais avec les moyens de communication, c'est vrai qu'on est quand même en prise directe avec les attentes et ça nous permet, dans le cadre de l'intérêt général, de mettre en place les bonnes mesures au niveau des territoires. Encore faut-il avoir les pouvoirs de le faire et c'est là où les textes en vigueur ne sont pas très aidants en la matière. Comment vous organisez-vous pour que les grands projets intercommunaux ne soient pas à l'arrêt total? Déjà, on a mis en place une continuité de l'administration au niveau des finances, au niveau des marchés publics, pour faire en sorte que ce soit en présentiel ou à distance, les services administratifs puissent continuer à faire avancer les dossiers. Après, nous sommes gérés par un projet de territoire. Donc ce projet de territoire a été validé à l'unanimité des élus ici à Alès, et donc ce projet de territoire est mis en œuvre. Mais effectivement, les mesures mises en place qui coûteront très cher à nos budgets locaux auront un impact peut-être sur certaines mesures dont nous reparlerons au moment du vote du budget qui interviendront d'ici la fin juillet, et puis peut-être dans le cadre du nouveau mandat qui commence avec la mise en place d'un amendement au projet de territoire qui a été voté chez nous il y a un peu moins de 2 ans. Eh bien, merci beaucoup. Oui, merci et au revoir. Et à suivre donc. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Landau Associés pour VK. N'hésitez pas à vous abonner juste après. À bientôt, au revoir.